réussir. Tu n'as pas cela. Tout ça, c'est pour te décourager. Quand toi, tu es là, tu commences à réfléchir. Mais cette réflexion-là, c'est toi qui réfléchis. Mais l'idée ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi. Il vient te souffler. Et tu commences à réfléchir des choses comme ça. Négatives. Parfois, tu es même découragé. Père. Oh, ce n'est pas quelqu'un qui est venu te parler. Ils peuvent aussi venir. Mais là, ce sont des forces du mal. Dans tes pensées. Dans tes pensées. Tu te poses des questions. Ah, ma vie, franchement. Est-ce que Dieu vraiment existe? Père. Donc, il est contre moi, ma vie. Tu vas au contre la chambre, tu restes même sur ton lit. Tu te poses des questions. Père. Voilà. Les gens ont venu dire à David, plus de salut pour toi auprès de Dieu. Plus rien ne marchera. Mais ça, l'ennemi veut simplement te dicter son monde de vie. L'ennemi veut simplement te déconnecter de ta vraie vision de toi. Amen. C'est ça ce que l'ennemi fait. Hein? Père. Mais j'aime l'attitude de David. Suivez. Mais toi, oh Éternel, tu es mon bouclier. Tu vois, il se tourne à qui? À Dieu. Pas à ceux qui parlent de lui. Il sait que mon Dieu, mon Rédempteur, il est là. Mon Rédempteur ne me délaissera pas. Mon Rédempteur ne m'abandonnera pas. Mon Rédempteur, il se lèvera toujours en ma faveur. Il a tourné les yeux vers Dieu. Et il a dit quoi? Tu es mon bouclier. Ah, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Ça veut dire, il peut venir me lancer des flèches. Mais toi, tu fais les boucliers autour de moi. Amen. La côté de ma lance me consommera. Ils m'envoieront des lances, mais cela ne m'attaquera pas. Forger contre moi sera nul et ça, c'est fait. Parce que je sais que toi, tu es là. Tu es le pilier de ma vie. C'est toi qui me soutiens. Père. Ne sois jamais découragé. Père. Le Dieu que nous prions est réel et vrai. Amen. Frère Jonas, tôt ou tard, le Dieu interviendra dans ta vie. Amen. J'ai déjà expérimenté ce Dieu-là plusieurs fois. Amen, Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, même si je n'ai rien, mais je sais, au-dedans de moi, je sais, véritablement sachant que Dieu ne m'abandonnera jamais. Des milliers de peuples, écoutez, dans d'autres versions, on dit des milliards de peuples qui m'entourent. Je vous ai déjà dit que le mot milliard veut dire un nombre dont l'intelligence humaine est incapable de compter. C'est ça, milliard. Est-ce que vous l'avez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Il y a tellement beaucoup de gens qui ont commencé à compter. Ils arrivent à millions, billions, trillions. Tu te perds. Parce qu'ils sont tellement nombreux. C'est ça, milliards de peuples qui m'entourent. Continue, David. Oh, j'aime David. Au verset 4. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Ah, j'ai crié à qui? À l'Éternel. Et il a fait quoi? Il répond. Il m'a répondu de sa montagne sainte. Écoutez, les dieux, peu importe où il peut être, il nous écoute. Père. Dans la montagne sainte, plus loin, mais Dieu a écouté. De toutes les façons, j'ai déjà expérimenté. Amen. Que le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. C'est-à-dire, Dieu, il est loin, mais il t'entend. Parce que lui, il a les oreilles plus fines que les chats. Nous avons étudié à l'école primaire que les chats ont une ouïe fine. Mais non. C'est faux, mais c'est de Dieu. Lui, la plus fine, c'est lui de Dieu. Dieu, il t'entend. Même si on prend ta vie, on met ça dans un cercueil. On prend le cercueil, on met ça dans une malle, grande malle. On prend la grande malle. On met ça dans un bateau, une pirogue. On enferme la pirogue. Licote la pirogue. On jette la pirogue dans l'eau, sous l'eau. Mais même là, Dieu va t'entendre. Amen. Même là, Dieu va t'entendre. Amen.
Yes. Les ventres des baleines. Dans l'eau. Jonas dans l'eau. Jonas dans l'eau. Yes. Dans les ventres. Yes. Il a prié, Dieu l'a Entendu.